Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique du lien de la paracha et l'haftara de la semaine. Cette semaine, donc, nous sommes parachat Vayechi et la haftara, c'est la haftara de Melachim. Donc, on va parler du roi David. Quel est le lien entre les deux? Le premier lien, c'est par rapport aux enfants. Les enfants ont été devant la personne avant de mourir. Ça veut dire, Yaakov, comme on le sait, il a eu donc les 12 tribus sont venues devant son lit. Et le roi David, c'est vrai qu'il n'y avait que le roi Shlomo, mais en tous les cas, les enfants étaient devant Yaakov et David avant de mourir. Comme on le sait, le roi David avait d'autres enfants, mais malheureusement, comme ils ont fait aussi la guerre contre le père, donc il n'y avait que le roi Shlomo. Ça donc c'est le premier lien entre Yaakov et David. Le deuxième lien c'est par rapport à la vie des deux. Par rapport à la vie de Abraham, Yitzhak et Yaakov, de nos trois patriarches, on voit qu'ils ont vécu longtemps. Alors pour Abraham c'est 175 ans, vous allez me dire alors ils sont où ces 180 ans? C'est les 5 ans que Hachem les a retirés pour pas qu'ils voient. Et ça, pour Yitzhak, tout va bien, 180 ans. Et pour Yaakov, on voit qu'il a vécu que 147 ans. Pourquoi 33 ans ont été enlevés? Sur ça, il y a deux réponses. Le premier, c'est par rapport à Rachel. Comme il a fait une malédiction contre Rachel, il a dit, enfin il ne savait pas que c'était Rachel, mais il avait dit la personne qui a volé les idoles va mourir. Donc, malheureusement, c'était Rachel, donc c'est pour ça qu'elle est Nifteret. Mais en tout cas, à cause de ça, ça a aussi infecté Yaakov. Comment? C'est que 33 ans, il a enlevé. Pourquoi? Parce que si vous prenez le mot Ichye, ça fait il vivra en français. Si je crois il vivra, c'est la même gématriale, les mêmes numéros que 33. Donc c'est pour ça qu'il a enlevé les 33. Et la deuxième, c'était par rapport à Pharaon. La deuxième raison pourquoi il a perdu 33 ans, c'est par rapport à Pharaon que Yaakov a dit à Pharaon dès qu'il est arrivé donc en Égypte, à la place d'être entre guillemets heureux de sa vie, il a dit malheureusement il a une courte et tragique vie. Quand on regarde, c'est vrai, parce que malheureusement Yosef il est parti, mais Hachem a dit comme tu t'es plaint sur ta vie, alors tu vas perdre 33 ans de ta vie. Donc ça c'est Yaakov. Et pour Yosef, on voit que lui aussi a perdu de la vie. Comme on le sait, 70 ans. Et 70 ans, comme on le sait, pourquoi? Donc il y a plusieurs manières. La première manière, c'était par rapport à Adam, comme on le sait, qu'il a donné à Adam Arishon, enfin Adam Arishon a donné à David pour qu'il vive. Il y a aussi qu'il a donné à donc Abraham 50 de sa vie, Yaakov 28 ans et Yosef 37 ans. Donc c'est pour ça que lui aussi, il n'a pas vécu très longtemps. Donc on voit bien là cette fois-ci un lien entre Abraham et David Améler. On voit aussi un autre lien par rapport à une phrase qu'il y a dans la Torah et dans la Haftara. Il est marqué il reposa avec ses pères. Dans les deux cas, c'est marqué comme ça. De là, ça nous apprend que quoi? Que dans les deux cas, que ce soit Yaakov, David Améler, les deux, ils auront un fils qui va leur succéder. Comme on le sait, que ce soit pour David ou que ce soit pour Yaakov. Et le dernier lien et le plus beau lien qu'il y a entre les deux, c'est que pour Yaakov Avinu et pour David Améler, c'est marqué qu'ils vivent tout le temps, qu'ils sont jamais morts. De là, ça nous apprend que ce soit Yaakov, que ce soit David Améler, ils sont pas morts. Alors que Dieu fasse que très bientôt on pourra voir le Mashiach ben David, que lui aussi il est vivant, vu que c'est le fils de David Améler, alors que Dieu fasse que très bientôt on les voit de nos yeux, toutes les tzadikim et surtout le Mashiach ben David avec nos yeux. Shavuot Tov à tous et à jeudi pour le Dvar Malchut de la semaine.